un instant à parler d'une autre crise, la crise dans les pays du Golfe qui prend une tournure inédite. Depuis l'envoi d'une aide alimentaire au Qatar par le Maroc, des médias saoudiens mais également émiratis prennent des positions sur le dossier du Sahara en rupture avec la position officielle des autorités. On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Saladin Amira, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? En fait, un coup de gueule, bon, j'aimerais bien citer des coups de cœur, mais bon, ça arrive un peu rarement. Je fais le parallèle, j'ai vu dernièrement sur une chaîne française une émission sur les services de secours, les pompiers de Paris, etc. Et quand on voit l'engagement pour justement secourir les citoyens, et je vois dans notre contrée une situation que j'ai vécue hier personnellement, une personne limite sur ses facultés mentales un peu démunies, qui a été exploitée par quelqu'un qui l'a ramené de Figuig à Casa. Il l'a fait travailler pendant 3 mois. Il l'a abandonné comme ça à Bouskola. Il n'avait ni papier, ni rien du tout, ni un dirham dans sa poche. Il est parti voir les services de gendarmerie. Personne ne l'a pris en charge. On l'a laissé dans la ville, errer, venir de Bouskola, c'est des Marouf. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont renvoyé voir l'inspection du travail alors qu'il n'y a aucun rapport avec une entreprise et qu'il arrive comme ça, passer par différentes structures qui sont censées l'accueillir. Qu'est-ce qui reste dans ce pays? C'est la solidarité des citoyens. Les citoyens se sont organisés. Les citoyens ont pu justement pallier à l'État, rentrer en contact avec sa famille à Figuig alors qu'il n'avait pas de numéro, n'avait aucun moyen, et ils se sont même arrangés à réunir l'argent et les fonds. Donc mon coup de cœur, c'est pour les citoyens, pour cette solidarité citoyenne, et mon coup de gueule, c'est pour les instances de l'État qu'au lieu de secourir et de porter assistance, parce que le code pénal justement pénalise la non-assistance personne en danger. Comment peut-on laisser une personne comme ça sans le sceau, sans la moindre assistance? Et justement, c'est la défaillance de certaines institutions, et laisser aux citoyens le rôle qui incombe à l'État. Heureusement qu'il y a des citoyens solidaires, et malheureusement, j'aimerais bien voir un jour nos pompiers comme ceux de Paris. Voilà. Khalid Badou, coup de gueule, coup de cœur, vous? Ça sera plutôt un coup de cœur, malgré que Salah Eddine, bien sûr, il nous a vraiment, je dirais, en disant la vérité de ce qui peut arriver à ce qu'on voit dans nos rues tous les jours. Mais bon, ça sera plutôt un coup de cœur à ces médias qui font justement qui jouent le rôle de manière très professionnelle, à nous refléter tout ce qui se passe, notamment à Al-Hoceima, mais aussi des cas des faits qui arrivent dans nos rues, dans notre société. Et qui le font de manière professionnelle. Et je dis par manière professionnelle, c'est-à-dire de manière impartiale, qui nous permet de voir, de suivre et de commenter ce qui est en train de se passer à Al-Hoceima, de le vivre pratiquement chaque soir, de vivre ce qui est en train de se passer dans cette région du Maroc. Je pense que c'est encore une fois, et je reviendrai sur mon point de départ, c'est ce que nos politiques n'ont pas encore réussi à comprendre, c'est que le monde est en train de se mondialiser, le monde est en train de se mondialiser, le Maroc aussi est en train de se mondialiser, et nous sommes capables aujourd'hui de comprendre, de suivre, de s'influencer les uns les autres, sans pour autant être sous l'influence des médias publics ou des médias qui essaient d'orienter dans un sens ou dans un autre. Maintenant, chapeau pour les médias marocains qui se sont déplacés sur place, qui ont fait des couvertures et qui nous permettent de suivre ce qui se passe dans une partie de notre pays. À 10h47 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. La crise dans les pays du Golfe. On a vu cette semaine Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, se rendre dans 3 pays pour tenter de jouer le rôle de médiateur. Alors le Maroc n'est pas le seul pays à faire ce rôle de médiateur. La France également, avec cette rencontre entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, tente de jouer le rôle de médiateur dans cette crise avec le Qatar. En tout cas, on voit que cette crise prend une tournure assez inattendue et inédite pour le Maroc, puisque depuis l'envoi d'une aide alimentaire au Qatar par le Royaume, des médias saoudiens émiratis diffusent des sujets sur le Sahara avec une prise de position en rupture totale avec leur position officielle, la position officielle des autorités qui est proche donc de celle du Maroc. Comment on peut expliquer ce retournement de scénario, Saladin Amira? En tout cas, c'est un moyen de pression qu'utilise l'Arabie Saoudite et donc son soutien, donc l'Émirat Arabes Unis, pour voir s'aligner à son côté le maximum de pays arabo-musulmans pour encore justement aggraver la pression sur le Qatar. Et je pense que c'est même pas intelligent parce que dans toute crise, il faut laisser une petite porte de sortie. Et le Maroc pourrait être vraiment un acteur qui pourra, parce que ce conflit-là ne va pas durer donc longtemps et on ne va pas aller jusqu'à l'affrontement militaire parce qu'il est nuisible pour tout le monde. Donc laisser une porte de sortie, une possibilité justement de négociation à travers un pays donc
qui est aussi proche du Qatar que de l'Arabie Saoudite, le rôle qu'a joué le Koweït, qui n'a pas subi justement de tort par rapport à cela. Mais il faut voir aussi que notre relation avec ces pays du Golfe, et il n'est pas une relation très saine parce que il est toujours empreinte d'aide financière, etc. Et donc que certaines fois on essaie de monnayer. Et l'autre problème aussi, moi je vois pas que ça, c'est aussi nos médias qui ont annoncé les choses comme étant une aide et qui a aussi enfoncé le Qatar. Et on a vu la réaction parce que de quoi parle-t-on? Le Qatar nous envoie des milliards de dirhams chaque année et quand on envoie une petite cargaison, on l'annonce encore une fois comme une aide humanitaire. Donc on n'a pas réussi notre coup. Donc les Qatariens se sont sentis émulés. On a vu même la réaction justement les médias ou communiqué officiel non, aussi. Non, le communiqué officiel de l'une des princesses, on peut dire des Qatar aussi. Et quand on voit ce que fait l'Arabie Saoudite ou certaines chaînes, donc c'est un moyen de pression qu'il faudra jamais. Moi, je salue la position du Maroc de jouer la neutralité, de ne pas justement s'aligner d'un côté comme de l'autre. Maintenant, on subira ça et ça passera. Donc, je pense que voilà, plus la position du Maroc est une position plus intelligente, que cette crise aura, et si on l'a vu avec l'évolution de ce que fait des contrats signés entre le Qatar et donc les États-Unis. Et on voit encore l'intelligence. Vous savez, les Américains ne font que négocier à tous les sens, ils ferment jamais les portes, alors que les Saoudiens se sont engouffrés justement dans un gouffre où ils se sont mis dans une position réversible. Et donc là aussi, c'est pas du tout intelligent. Alors c'est la chaîne saoudienne Al Arabiya Al Hadath avec la chaîne émirati Abu Dhabi qui ont diffusé des sujets sur le Sahara en prenant plutôt parti on va dire sur le dossier du Sahara vers le Front Polisario. Comment on peut expliquer ces sorties, Khalid Badou? C'est de l'offense, comme nous dit Saladin Nabira, par rapport à cette aide alimentaire? Moi, personnellement, je prends cela avec beaucoup de pincettes parce que il s'agit de sorties médiatiques. Alors, on ne sait pas exactement si c'est juste de l'excès de zèle de la part d'un certain nombre de journalistes ou il y a eu des instructions officiellement qui ont été données pour titiller le Maroc sur ce point qui reste quand même le point sensible du pays dans la gestion de ses affaires internationales. Mais en tout cas, je pense que les relations entre le Maroc, l'Arabie Saoudite et les Émirats en général sont des relations qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus inscrites dans la durée qu'une simple sortie médiatique dans un reportage. Je comprends, et c'est possible aussi, c'est une probabilité que ça soit fait pour un peu faire un appel du pied au Maroc par rapport à ses prises de position avec le Qatar. Comme a dit Salahdin, les pays du Golfe essaient maintenant de rallier de leur côté tous les pays qui peuvent justement mettre pression sur le Qatar. Les pays africains, on a vu notamment. On a vu le Niger, on a vu une partie de la Libye, on a vu la Mauritanie également. Donc ils essaient de rallier tout ça. Maintenant, le Maroc, depuis le début, a choisi de jouer ce rôle de médiation. Il l'a proposé. Il y a eu notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a fait le tour, qui a porté un message du roi aux différents leaders politiques dans ces pays. On a vu aussi que le sujet faisait partie de la discussion entre Emmanuel Macron pendant sa visite au Maroc et Sa Majesté le Roi. Donc aujourd'hui, le Maroc a choisi une position différente de ce que peut-être aurait souhaité l'Arabie Saoudite ou les Émirats, qui sont des alliés quand même historiques pour le Maroc. Maintenant, je pense que pour l'instant, à ce moment où on est en train de parler, ça reste quand même limité. Ces deux petites sorties médiatiques, je vais les qualifier quand même de petites sorties médiatiques. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il peut y avoir un risque peut-être d'une augmentation peut-être de fréquence? Je ne pense pas qu'il y aurait dans le futur proche une attaque frontale de l'Arabie Saoudite ou des Émirats par rapport au Maroc, surtout notamment sur le dossier du Sahara. Pourquoi? Parce que les relations, comme j'ai dit, sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus stratégiques que cela. Il ne faut pas oublier que le Maroc continue à participer dans l'alliance au Yémen, qui peut-être éventuellement semble avoir été une mauvaise idée, mais en tout cas on est toujours engagé là-dessus. Je ne pense pas qu'on serait prédisposé à rentrer dans une alliance, qu'elle soit contre l'Iran ou contre le Qatar. Salim Nabira, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'à l'avenir, on peut s'inquiéter peut-être de la part des pays du Golfe d'une tension éventuelle vis-à-vis du Maroc si les choses tournent mal? Non, je rejoins Khalid par rapport à ça. Je pense que c'est un moyen de pression. En fait, on sait bien que les gens de notre côté, en fait,
peu de la région, c'est un peu très émotionnel, même à très haut niveau. Donc je pense qu'il y a une petite crise émotionnelle. On voudrait que le Maroc nous soutienne vaille que vaille. Mais bon, après, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est que il faudra aussi changer nos rapports avec la région donc du Golfe. On voit bien que c'est un foyer de tension future et que ces crises peut-être seront à répétition parce que le Qatar a l'impression d'être en pleine conviction dans ce qu'il fait. Donc je pense pas qu'il changera de position avec son alignement avec la Turquie, avec l'Iran. Donc ces tensions-là, on va les revivre. Et donc il faudrait aussi s'émanciper de l'aide des pays du Golfe et donc voilà, avoir des relations de partenariat d'égal à égal et être conscient de ses forces aussi. Donc c'est vrai qu'ils nous ont soutenus pendant une crise financière les 3-4 dernières années et que leur aide était très très importante pour équilibrer les fonds de l'État. Mais il faudrait aussi dire voilà que dans le futur que d'un côté ou de l'autre il y aura des petites tensions et que justement les fameuses aides et justement la dépendance des IDE, moi je dirais plus les IDE donc de la région, et qu'il faudra aussi pousser à ce que justement le capital marocain prend le relais parce qu'on peut plus dépendre des Français qui viennent à chaque fois négocier, nous imposer leurs avions, nous imposer leurs TGV parce que justement on a besoin de leur soutien au niveau des Nations Unies, les Américains qui vont nous pousser à acheter aussi des contrats militaires, etc. Donc il faut renforcer justement l'ancrage africain, il faut renforcer l'économie nationale et voilà, prendre un exemple sur un pays comme la Turquie, donc voilà, qui arrive à prendre des décisions, des fois même contre-courant, parce que ils se sont forts sur le plan économique principalement, ils se sont forts sur le plan économique, sur le plan de l'indépendance économique. Là, il faudrait vraiment penser à l'accélération industrielle, mais voir plus que l'automobile aussi, voir qu'on est un pays qui importe énormément et sur pas mal de secteurs importants. Sur pas mal de secteurs importants, il faudrait aussi revoir aussi les différents accords de libre-échange qu'on a signés à tort et à travers et dont on voit pas les bénéfices. Je pense que c'est un tournant aussi. D'ailleurs, je pense qu'on a anticipé en fait ce virage-là à travers justement le choix de l'Afrique. Là, il faudrait renforcer l'économie et revoir les stratégies pour améliorer notre PIB parce qu'on peut pas continuer avec un PIB de 100 milliards de dollars que je rappelle n'est même pas l'argent en trésorerie d'une grande multinationale comme Samsung ou comme Apple. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Khalid Badou. Je pense que le Maroc a choisi depuis un moment la diversification de ses partenaires stratégiques. On est parti vers l'Inde, on est parti vers la Russie, on est parti vers la Chine, on est parti vers les pays du Golfe. Et puis, je dirais, l'intelligence de la diplomatie marocaine a fait que nous avons maintenu des relations bilatérales avec les différents pays du Golfe, mais aussi multilatérales avec le CCG, avec la communauté des le Conseil de coopération du Golfe. Merci. Donc aujourd'hui, je pense que cette approche est en train de payer aujourd'hui. C'est normal qu'on soit titillé sur un certain nombre de choses, notamment sur l'affaire du Sahara. Ici, ça reste qu'au niveau médiatique. Je pense que c'est pas très méchant. Maintenant, il faudra qu'on puisse résister parce que si on a capté le signal, si on est convaincu que notre orientation que nous avons prise notamment sur ce dossier est la bonne, je pense qu'il faudra résister parce que je pense que l'approche, et ça a été confirmé par plusieurs acteurs, et c'est en train de tourner aujourd'hui. Les États-Unis viennent de signer un accord de 12 milliards de dollars avec le Qatar. Donc aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a des intérêts qui sont derrière, qu'il y a des mains qui sont en train de jouer les intérêts, les cartes d'intérêt de part et d'autre. Il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant que ça et qu'on résiste à toute tentative de confrontation, de provocation de confrontation. Justement, je salue aussi cette agilité en fait de notre diplomatie, le fait de ne pas déjà participer au sommet de Riyad, etc. Je pense qu'on aussi nos services de renseignement et d'intelligence justement qui ont anticipé la chose. Je pense que la position prise par le Maroc c'est la meilleure, je pense. Merci messieurs. Saladine Nabira, enseignant-chercheur, acteur de la société civile, Khalid Badou, spécialiste en communication, également acteur de la société civile. À très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques, spéciale finance participative ce matin. Vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70. C'est Nadia au bout du fil. On prend vos appels dès maintenant. Vous passerez en direct dans l'émission entre 11h05 et midi. Dans un instant, le point info en langue arabe avec Morad Baba. Je vous retrouve lundi pour un prochain numéro.